Excusez-moi juste pour les images qui sont pas de bonne qualité. Donc, je voulais déjà, pour information, j'ai trouvé une solution pour un micro. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, maintenant, pour une vidéo, je vais pouvoir parler. Donc, aujourd'hui, on va plus précisément parler d'un char français. Donc, qui se nomme le char Renault FT. Donc, c'est un engin qui n'a pas seulement servi pour le champ de bataille, mais qui a aussi défini l'avenir de tous les grands chars de combat. Donc, qu'il y a aujourd'hui et tout. Donc, voici la première photo qui montre un milieu du conflit. Donc, on a de l'armée française qui disposait déjà des chars Schneider et Charmont, ces deux chars que je vais vous parler dans de prochaines vidéos. Cependant, donc, ces modèles étaient lourds, donc aussi peu maniables. Leur conception interne laissait à désirer, forcément, plaçant souvent l'équipage et le moteur dans le même compartiment. Donc, pour information, le général Jean-Baptiste Estienne, donc le père des chars, aspirait à quelque chose de plus léger, de plus agile et surtout qui pourrait être produit en grand nombre. Donc, comme sur la photo numéro 2, la disposition de comment ils étaient. Donc Louis Renault, c'est lui qui l'avait construit, donc accepte ce travail. Donc le prototype, donc il y en a eu déjà un prototype en 1917, et c'est le premier char à adopter une architecture qui est toujours la norme aujourd'hui. Donc à l'avant, le poste de pilotage, au centre, le compartiment, comme on peut le voir au combat, ici, et à l'arrière, exactement ici, le moteur séparé de l'équipage avec un pare-feu, pour éviter comme ça, si ça brûle, que ça évite de cramer l'équipage, améliorant grandement la sécurité et l'ergonomie, bien sûr, parce qu'il y avait un système de filtre à air, pour éviter tout problème. Donc ici, nous avons la tourelle du Renault FT. Donc c'était le premier char à être doté d'une tourelle entièrement rotative, à 360 degrés, parce qu'il y en avait d'autres chars, par exemple, donc les premiers chars, donc le Saint-Chamond et le Schneider, n'étaient pas équipés de tourelle. Donc c'était simple à faire, une tourelle à 360, mais c'était génial. Donc ça permettait aux chefs de char et tireurs de viser dans n'importe quelle direction sans devoir bouger l'ensemble du véhicule. Par rapport à avant, c'était vraiment une très belle révolution. Donc l'armement était généralement un canon court de 37 mm qui était posé dessus, idéal pour détruire les nids de mitrailleuses. Donc ce qui est pour un rappel, un nid de mitrailleuse, c'est dans les tranchées quand il y a des gens qui tirent avec des mitrailleuses. Donc c'est pour ça qu'on appelle nid de mitrailleuse, parce que ça tire dans les chars. Ou une mitrailleuse Hotchkiss. Alors Hotchkiss, c'est une marque française, Hotchkiss, dont on verra aussi pas tout de suite, mais dans une vidéo, le BR Hotch. Donc c'est l'EBR. Donc l'EBR, c'est un char à 6 roues qui n'a pas existé. C'était un prototype qu'on verra et qui s'appelle Hotchkiss parce que c'est Hotchkiss qui ont voulu le créer. Donc il pèse aussi que 6,9 tonnes, 6,7 tonnes. Donc c'est un char léger, maniable et relativement fiable, bien plus que ses aînés. Donc nous allons pouvoir continuer, bien sûr, donc ce char a été engagé, bien sûr, massivement à partir de mai 1918. Donc ce char, donc c'est devenu un outil indispensable de l'infanterie, bien sûr, avec son canon. Donc il a été construit, ou alors produit et réparti en plusieurs constructeurs français, donc chez Renault, Berliet, Somua, pour en accélérer la livraison, forcément. Donc son apparition sur le front, donc en grand nombre, bien sûr, a été vraiment un facteur décisif dans les offensives à la fin des années 1918, donc mené par le maréchal Foch, qui est un français. Donc il était un rôle crucial quand même pour la guerre. Et ce char a été nommé par lui le char de la victoire. Donc on va passer à l'image 5, la dernière image. Donc même après l'armistice, donc l'histoire du Renault FT n'était pas terminée. Parce que il n'était pas seulement le char de la victoire française, il était aussi le fondateur des forces blindées dans le monde. Donc il fut exporté de plus dans 20 pays.
donc sous licence aux États-Unis, et directement copié par les soviétiques et les Italiens, donc c'était devenu le modèle pour toute la première génération de chars après-guerre. Donc la conclusion, donc nous allons conclure. Le Renault FT, bien que dépassé donc les chars allemands en 1940 quand même, était encore en service dans l'armée française au début de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils n'avaient pas trop d'idées pour en faire d'autres. À part si quand même il y avait des crottes, je sais plus le mot, bon c'est pas grave. Donc des prototypes, voilà, des exemplaires donc capturés furent même utilisés pour des tâches de maintien de l'ordre, allant jusqu'à Paris en août 1944. Donc, en conclusion, si les chars Schneider et Chamon, donc ceux que je vais parler dans une prochaine vidéo, ont ouvert la voie, et le Renault, c'est comme si lui, il avait tracé la ligne. C'est le véritable premier char de combat moderne, et son héritage se retrouve dans tous les blindés qui ont suivi. Donc, pour faire court, en fait, c'est un char qui a été vraiment à la Première Guerre mondiale, qui a servi... vraiment, c'était le premier char avec un canon vraiment assez... En fait, ça faisait comme si on prenait aujourd'hui des gens et qu'on les mettait derrière un bouclier. C'est le même principe. En fait, c'était pas trop utilisé pour faire vraiment des combats contre des vrais chars et tout. C'était vraiment que pour faire ça. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo qui racontait l'histoire fameuse du Renault FT. Et la prochaine vidéo parlera du Schneider ou du Saint-Chamond, je sais pas trop. Voilà, donc à la prochaine. Bye.